On va s'intéresser effectivement aux bienfaits de la sieste, mon cher Marcel Ichou, qui ne rêve pas de faire une bonne sieste après le repas, l'après-midi, surtout pendant ces périodes de vacances. C'est une bonne habitude à prendre de faire la sieste ou pas, Marcel Ichou? Oui, c'est une bonne habitude. Alors, les jeunes, les enfants, les adolescents ne sont pas friands de la sieste. C'est plutôt une punition. Mais après, avec l'âge, on commence à en apprécier tous les bienfaits. Alors, la sieste, vous savez, ça vient d'un mot latin qui veut dire sexta, la 6e heure. C'est-à-dire la 6e heure de la journée, c'est le moment où on fait la sieste pour récupérer. Donc, pile après le déjeuner, quoi. Pile après le déjeuner. Alors, d'autant plus qu'on a pris un bon déjeuner, un peu arrosé, au soleil. Donc après, vous mettez sur un hamac. Et que la digestion va donc effectivement se faire dans le hamac au soleil. Absolu. Alors, pourquoi les bienfaits de la sieste? La sieste, ça a un rapport avec le sommeil. Et vous savez, l'organisme, le corps humain est organisé comme un chronomètre. On appelle ça la chronobiologie. C'est-à-dire qu'on a des rythmes et des alternances, et c'est vrai chez tous les êtres vivants. Alternance sommeil-jour, enfin activité, mais dans votre corps se passent des tas de choses. Les intestins, le cœur, toutes les fonctions se mettent au ralenti, et le cerveau, lui, travaille pas mal, notamment pour la mémoire. Il est excellent de dormir parce que c'est à ce moment-là où vous stockez les informations. Donc, contrairement à ce qu'on pense quand vous voulez apprendre beaucoup, il faut dormir beaucoup pour que les informations puissent se stocker. Alors, le sommeil est une nécessité absolue. Si vous privez quelqu'un de sommeil pendant longtemps, ça peut entraîner même la mort. Donc, c'est absolument mort de fatigue. Mort de fatigue, c'est quelque chose d'indispensable. D'ailleurs, que si vous empêchez quelqu'un de dormir et que vous le réveillez, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, il va devenir complètement, avant d'arriver à des catastrophes, complètement fou, quoi, parce que c'est insupportable de ne pas dormir. Au bout de 30 heures, je crois, d'éveil, on ressent les mêmes sensations que si on était alcoolisé. Des médecins avaient établi ça. Oui, alors après, il y a des disparités énormes. Et puis, il y a des modulations. Vous voyez que les navigateurs solitaires sont capables de dormir par tranche. Donc, on peut adapter tout ça. Mais il y a une notion qu'il faut avoir en tête qui s'appelle la dette de sommeil. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un comptant de sommeil qui est alors variable. Il y a des gens qui dorment 4 heures et qui sont très bien. Mais en général, c'est entre 6 et 8 heures. Ouais, et chez certains adolescents, ça peut monter jusqu'à 10, 12 heures. Grâce mat le week-end. Et on appelle la dette de sommeil le fait que si vous ne dormez pas suffisamment, vous avez besoin de récupérer ce temps de sommeil. C'est comme une dette à la banque. C'est exactement la même chose. On peut récupérer du sommeil en retard. On peut récupérer du sommeil en retard. Et notamment pendant la sieste. Et si vous pouvez faire des siestes, vous récupérez ce temps de sommeil en retard qui vous apporte. Donc une courte nuit sera compensée par une sieste l'après-midi. On peut tout à fait compenser, puisque, encore une fois, ça se morcelle. Et je vous disais, les navigateurs solitaires dorment par tranche. Donc la sieste, ça peut être une bonne tranche, si je vais l'expliquer. Alors après, il ne faut pas dormir trop longtemps. C'est vrai que si vous dormez alors c'est quoi la bonne durée de la sieste? 2 heures, alors on dit 10 minutes, c'est variable. Chaque individu a son comptant. Mais il faut, disons qu'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est parfait. Déjà, ça fait du bien, oui. Ça fait un bien fou. Vous l'avez jamais testé, Thomas? Tous les après-midi, Marcel. On se lève très tôt pour préparer cette émission. Vous pouvez témoigner. Oui. Ça fait un bien fou. Je dors même un petit peu plus que 20 minutes. Voilà. on récupère, et Sabrina aussi est concernée, puisque même psychologiquement, ça apporte du bien-être. Les gens qui sont en manque de sommeil peuvent avoir même des tendances dépressives. Donc, le sommeil est quelque chose de fondamental. Donc, si vous pouvez faire la sieste, n'hésitez pas, c'est pas de la paresse, c'est au contraire quelque chose de fabuleux, y compris d'ailleurs pour les sportifs. Jean-Pierre Clémenceau, vous êtes notre coach. Exactement, parce que les sportifs, les gens qui viennent faire du sport, qui n'ont pas eu un bon sommeil, qui n'ont pas bien dormi, ils sont beaucoup moins efficaces à la salle le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est très important. Il faut pour être en forme, il faut effectivement avoir sa bonne dose de sommeil. Ce qu'on méconnaît, c'est qu'on a l'impression que quand on dort, on ne fait rien. Or, le corps humain et le cerveau notamment travaillent, si je puis me permettre, à fond la caisse. Et vous avez un rythme qui est très connu, qui est le rythme du cortisol. Vous savez, on parle de la cortisone qu'on donne pour traiter, mais nous-mêmes, on fabrique du cortisol, et cette fabrication se fait
avec des rythmes en alternance sommeil-nuit. C'est pour ça que si vous prenez de la cortisone le soir, vous ne pouvez pas dormir parce que normalement, elle est très basse et vous ne pouvez pas dormir si vous en prenez. D'accord. Mais c'est vrai pour des tas d'hormones, pour les intestins, pour le fonctionnement cardiaque, donc, et aussi d'ailleurs pour la créativité. Contrairement à ce qu'on croit, vous savez qu'on rêve tous, alors là, Sabrina pourrait nous parler des rêves plus savamment, mais la créativité est stimulée par le sommeil et par la sieste. Donc il se passe je plein ne de choses dirais pendant qu'une notre chose, sommeil c'est et que, pendant la sieste. si vous voulez, il y a 2 médicaments qui sont extraordinaires, qui ne coûtent rien à la sécurité sociale et qui sont peu utilisés, c'est l'exercice physique et le sommeil. Quelqu'un qui dort bien et qui a une activité physique, il a déjà 50% de sa prévention physico-cérébrale. Je suis plus adepte de l'un que de l'autre. À vous Lequel, de on deviner dira lequel. pas. Mais vous pouvez rêver à de l'exercice physique. C'est ça. Anissa, vous, vraiment, vous n'arrivez pas à faire la sieste? Non, du coup j'y arrive pas. J'y arrive pas et je me lève très tôt parce que je me lève à 3h30, 4h moins le quart. Mais j'y arrive pas parce que quand je tente de faire une sieste, je dors beaucoup. Oui. Et si je mets un réveil, parce que je sais que c'est 20 minutes en moyenne, alors après, je suis complètement déphasée. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de règle absolue. Vous savez, il y a une spécificité aussi, c'est qu'il faut s'adapter. Si vous dormez beaucoup, c'est que vous en avez besoin. Donc, récupérer, c'est la fameuse dette. Et puis, progressivement, vous allez récupérer votre sommeil. Bah, tant pis si vous dormez beaucoup. Oui, mais après, le soir, on dort plus. Bah, c'est ça qui est inquiétant quand on dort beaucoup l'après-midi. Ouais, le ça, soir, c'est- on ça, dort c'est plus. une bonne Et question. il Ouais. faut qu'on Si on dort s'endorme trop- avant si on- 22h. Si on dort trop l'après-midi, on va réussir à dormir le soir? Oui, on va réussir à dormir le soir. Ça aussi, c'est des idées reçues. Et puis, ça se cale sur les jours à venir. Et vous savez, on peut endormir quelqu'un sans même qu'il ait vraiment sommeil. Si on vous met dans une chambre, dans le noir absolu, sans bruit, vous allez dormir. La difficulté, c'est que beaucoup de gens ont la fâcheuse tendance à avoir énormément d'activités, et notamment, on en parlait, les écrans, les téléphones portables, etc., la télévision, souvent dans la chambre, et il y a une telle stimulation que, bien évidemment, après, ils n'arrivent pas à dormir. Ouais. Donc oui, il faut faire la sieste au calme. Alors, il faut dans faire le la noir. sieste au calme, avec les grillons sur la côte Ah, bah d'Azur, là, c'est c'est top. magnifique. hein. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, ouais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en été. On a l'impression qu'on a plus envie de faire la sieste quand il fait chaud. Alors, évidemment, les gens qui vivent dans les pays du soleil, on va dire, autour du bassin méditerranéen. Faut pas les déranger entre 13h et Bah 17h. oui, mais pourquoi? Parce que essayer d'aller faire une activité après avoir mangé à 45 à l'ombre, c'est compliqué. En revanche, quand il fait froid, vous êtes plus stimulé. Donc la sieste est évidemment plus appréciée et plus pratiquée dans les pays du Sud qu'en dans les pays du Nord. Mais elle fait tout aussi du bien à Singapour qu'à Oslo. C'est exactement la même chose. Ou à Roubaix. Sabrina Philippe, vous faites la sieste, vous? Alors pas du tout justement, et je voulais poser la question à Marcel, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas du tout à faire la sieste? Parce que moi j'ai essayé à plusieurs reprises et c'est impossible pour moi. J'ai un très bon sommeil, très réparateur, mais par contre j'ai tout essayé, le noir, petite musique douce, tout, ça ne fonctionne pas. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des spécificités. Ces spécificités, elles peuvent être d'ordre physique, mais aussi elles peuvent être d'ordre psychologique. Et il y a des gens qui ne conçoivent pas. Vous avez dû souvent entendre des gens qui vous disent, moi, le matin, dès que j'ouvre les yeux, je me lève, il faut que je me lève. Parce qu'ils ont l'impression que dormir est une perte de temps. Mais moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que dormir, c'est un gain de temps. Ça vous apporte. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire quelqu'un qui dormirait excessivement le matin et qui ferait la sieste et qui ne ferait plus rien. Mais, encore une fois, il y a des spécificités. Alors, pour vous, personnellement, on verra votre cas en dehors. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Et il y a des gens qui ont, ça vous le savez, des insomnies et qui sont très, très, très difficiles à traiter parce qu'elles ont souvent à la fois des causes physiques, mais le plus souvent des causes Mais psychologiques. justement, une personne qui est insomniaque, qui ne dort pas beaucoup la nuit, donc va pouvoir avoir tendance à peut-être à faire la sieste pour récupérer son sommeil en retard Oui, mais l'après-midi. justement, il y a un dérèglement. C'est une machine sophistiquée qui peut être déréglée. Déréglée. Et il y a des gens qui font des insomnies, qui ne peuvent plus dormir. Malheureusement, en France, on a une consommation excessive de somnifères. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir et après qui s'en remettent aux médicaments. Ça se traite qu'avec les médicaments? Non, bien entendu que non, et ça ne doit pas se traiter. Alors, il ne faut pas jeter le discrédit totalement sur les médicaments. On peut les utiliser ponctuellement, mais il ne faut pas recourir aux médicaments systématiquement pour traiter une insomnie. Jean-Pierre Clémenceau. Oui.
Je disais éventuellement, il y a du sport aussi pour essayer d'apprendre aux gens à se détendre et à relâcher un petit peu. Les gens qui sont un peu oppressés, stressés, qui sont angoissés, on fait aussi des cours de yoga, de respiration pour apprendre à se détendre et ça aide énormément de gens. Donc c'est Ouais, important. ça favorise Et l'endormissement. ce que je voulais demander au docteur Lichou, c'est éventuellement les gens qui font pas de sieste du tout, est-ce que c'est grave ou pas grave? Est-ce que c'est non? ça n'est pas grave. Si vous voulez, il n'y a rien, encore une fois, dans Pas obligatoire. oui. un corps humain, et ça se passe dans le temps et dans ce que vous faites. C'est comme pour la boisson, le sommeil, l'alimentation. C'est-à-dire que si vous faites régulièrement des insomnies, des excès alimentaires, des excès de boisson, vous allez le payer et très tôt, vous allez être malade. En revanche, si vous avez une activité normale et que de temps en temps, la sieste n'est pas une obligation absolue. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez des entreprises où on vous dit allez faire la sieste? Ça commence à se faire. ça commence à se faire, oui. Mais Oui, parce ouais. qu'on vient de découvrir tout ça. Mais auparavant, faire la sieste, c'était une perte de temps. Ouais. Et les micro-siestes, Marcel, on entend souvent parler de ça. Moi, ça m'arrive de temps en temps, entre deux pages de publicité, Ouais, de faire une pendant les micro-sieste. pubs, ouais. Alors, ça marche pas mal et on a des exemples célèbres de gens qui vous disent qu'ils étaient très actifs et qui faisaient une micro-sieste et qui récupèrent. Mais c'est Et quoi oui, une ça marche. micro-sieste? Donc c'est une minute, Bon, c'est quoi? que vous dormez, oui, une minute. Et alors ça vous arrive, c'est un autre sujet dont on va parler plus tard, mais on fait un peu de teasing pour quand vous êtes en voiture. Mhm. Et il suffit de faire une micro sieste pour récupérer et pouvoir repartir. Donc tout ça est encore une fois, c'est une réparation. Voilà, il faut concevoir le sommeil, la sieste, la nuit comme une réparation. Il y a encore quelques conseils parce que je découvre donc qu'il y a des positions particulières pour faire la sieste. Donc évidemment, Alors là, allongé vous si parlez possible. peut-être d'autres styles. D'autres siestes. les siestes Mais qui ne sont crapuleuses, pas réparatrices. Enfin, elles le sont, mais Ouais, ça fatigue plus que ça repose. Mais donc, alors, la tête appuyée en arrière, ça c'est conseillé. Le mieux de décroiser les bras et les jambes, donc fermer les yeux évidemment, ça favorise l'endormissement. Et donc ralentir progressivement sa respiration. Le sommeil, il est vraiment lié à l'endormissement. Enfin, l'endormissement est lié à la respiration beaucoup, hein, Marcel. bah, c'est à la fois, j'allais dire, c'est un cercle vicieux. En l'occurrence, il est vertueux. Mais effectivement, quand vous dormez, votre respiration va diminuer, votre fréquence cardiaque va diminuer, votre métabolisme, d'une manière générale, c'est-à-dire toutes vos fonctions vitales, vont diminuer. Et donc, évidemment, ça peut être tout à fait bénéfique.